Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo construction. Comme la précédente, ce sera une vidéo avec un condensé de plusieurs journées. Le placo a commencé, on est samedi 15, je ne l'ai pas dit. Le placo a commencé, je suis très excitée. Le placo a commencé et donc je pense que tout au long de cette vidéo, ce sera l'avancée du placo, je pense jusqu'à la fin. Je vais vous montrer ce qui a été commencé, ce qui a été fait. Ça change, juste ce petit bout, vous allez voir, franchement, ça change. Allez, c'est parti, on rentre dans la maison. Et tadam, regardez comment ça fait bizarre. Donc là, c'est le garage avec la salle de sport là-bas. Ça fait trop bizarre. Ça a grandi du coup forcément. Je vais vous montrer aussi la terrasse. Elle a séché. Voilà. Comme ça vous avez les avant, les pendant, les après. Oui, ils ont de la terre, c'est les plus heureux. De quoi? De la terre, une truelle et vous êtes heureux. Une mini pelle, une brouette. Bon, sinon ça y est, Kevin là, il débarrasse la terre aujourd'hui. Et puis là, ça continue hein, sur le parking. Les petites bricoles qui restent à faire. Bon, du coup, on s'en va. J'avais pas grand chose à vous montrer. Je suis venue en fait pour voir le plaquiste. Puisqu'il est venu exprès aujourd'hui pour qu'on voit ensemble les modifications qu'on voulait apporter au placo, tout ça. Donc voilà, écoutez, on se revoit dans la semaine puisque les gars vont revenir continuer le placo. Donc on verra ça ensemble. Nous sommes une semaine après, mardi 25 avril. Pourquoi je vous ai pas repris avant? À votre avis, le placo n'a pas avancé? Voilà. Non, je suis saoulée en vrai parce que quand on attendait le gainable, il nous appelait tous les jours pour savoir quand est-ce qu'il pouvait passer. Et maintenant que le gainable est terminé, et forcément ils ont d'autres chantiers et ils viennent que quand ils ont des trous. Donc ça n'avance pas. Je suis ravie. Apparemment ils étaient là hier, donc on va voir. Là en fait il faut qu'on aille sur le chantier. Je vous prends aujourd'hui en fait parce qu'on doit aller sur le chantier. On a rendez-vous avec l'artisan pour le béton ciré. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais on va avoir beaucoup de béton ciré dans la maison. Notamment séjour, salon, cuisine, toilette, cellier, buanderie du bas, escalier, palier du haut et salle de bain du haut avec les murs également. Donc voilà, on va voir les échantillons pour choisir, voir les couleurs, etc. Regardez. Ça a avancé. Ça fait super bizarre. Poum 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 poum. Demain, je vous fais un petit update. En fait, je vous ai pas pris hier soir pour vous raconter parce que on est parti tard du terrain, puis après tunnel du soir, tout ça avec les enfants, bref. Du coup, c'était juste pour vous dire en fait, le béton ciré, j'ai pas réussi à choisir, hein, bien sûr. J'ai sélectionné quelques coloris. Je dis j'ai parce que Kevin, clairement, il en a rien à cirer. Voilà, c'est moi qui choisis, comme il dit. Mais voilà, il va nous faire des échantillons plus gros de mes choix et de toute façon, j'ai le temps de choisir parce que en fait, le béton ciré, ça se fera vraiment tout à la fin. Juste avant qu'on aménage en fait, parce qu'il faut que tous les corps de métier soient passés avant que le béton ciré soit fait. Il faut absolument que plus personne, voilà, il manquera juste la cuisine en fait et il faudra que tout soit terminé. Donc voilà, c'est vraiment la dernière chose. Donc j'ai le temps pour choisir ma couleur. Ensuite, on a eu des nouvelles du placo hier soir, du plaquiste qui nous a dit que du coup il était bon, désolé hein, pour tout ce retard, etc. et que tout serait terminé. On en fait une date, le 17 mai. Le 17 mai, donc on est le 26 là, voilà, dans à peu près 15 jours quoi. Donc dans à peu près 15 jours, tout devrait être terminé niveau placo. Donc voilà, là on s'apprête à aller faire les courses, donc on y va parce qu'il est déjà assez tard. Voilà, c'était juste pour vous faire ce petit update là et puis je vous retrouve
Je sais pas quand j'aurai du nouveau. Voilà. Du coup, on vient de voir avec le plombier pour tous les robinets, tout ça, tout ce qui va être encastré ou pas. Donc voilà, on a fait un petit point. Tadam! Alors on est le 18. Nous en sommes au stade. Quand j'ai commencé ce vlog, il me tardait d'être ce moment. Et nous y sommes enfin. Le placo donc est pratiquement terminé. Je vois enfin les volumes, les pièces. Ça fait très bizarre. Il manque juste encore les bandes au niveau du placo. Il nous avait dit que tout serait terminé le 17, mais je constate que il manque encore des choses. Mais bon, voilà, je suis contente. Alors, forcément, il y a des trucs où, sur papier, bah, ça me semblait bien, tout ça. Et puis, en fait, en réel, c'est complètement différent. Alors, soit en positif, soit en négatif. Mais bon, écoutez, c'est une première maison. Et je pense qu'il faut en faire plusieurs pour avoir la maison parfaite. On va faire un petit tour ensemble, du coup. Je vais vous montrer un petit peu les pièces. Et... c'est parti. Alors du coup, pour ce morceau-là, ce sera la cuisine. Donc une cuisine en L comme ceci. On attendait qu'il y ait les cloisons et tout justement pour voir parce qu'on veut faire un îlot et on voulait voir par rapport aux dimensions, tout ça. Du coup, la cuisine sera là. J'ai un regret pour la fenêtre qui est un peu trop petite à mon goût. Mais bon, j'avais peur que ce soit pas trop lumineux. Mais en fait, il y a la baie vitrée juste à côté. Et en fait, voilà, je pense que ça sera bien quand même. Donc derrière la cuisine, on a fait un cellier, donc cellier buanderie. Alors là, donc il fait 7 mètres carrés, je pense que, enfin, il est assez grand. Mon seul regret, c'est que j'ai pas pu mettre de fenêtre parce qu'en fait, on a le poteau qui tient l'étage juste au milieu. Là, on va avoir le chauffe-eau et là, on va avoir les machines. Et en fait, je pouvais pas en fait faire de fenêtre. Donc bon, c'est un peu mon petit regret. Mais voilà. Pour ce qui est cuisine, salon et enfin pour le séjour quoi, on a 52 mètres carrés, il me semble 52 mètres carrés de séjour quoi, avec comprenant la cuisine. Là ben garage, alors je sais plus combien il fait le garage, je crois qu'il fait je sais plus 20 mètres carrés. 20 mètres carrés le garage. On s'est fait donc un petit kiff, hein, une petite salle de sport. Voilà, avec baie vitrée qui donne sur la terrasse, qui donnera sur la piscine. Et donc salle de sport, je crois qu'elle fait 16 mètres carrés ou 17 mètres carrés, quelque chose comme ça. Donc il y a de quoi faire. On a également des petites toilettes au rez-de-chaussée. On avait un critère très important, c'était de garder un max de jardin, parce qu'on a un terrain de 625 mètres carrés, c'est pas énorme. Et donc on a dû faire une maison assez longue et étroite pour pouvoir garder un max de jardin. C'était hyper important pour nous de pouvoir profiter, d'avoir un grand jardin dehors pour les enfants, mettre une piscine et tout. Par contre ça résonne énormément, je sais pas si vous l'entendez dans cette partie de la vidéo, mais ça résonne énormément. J'espère que ça gênera pas trop. Bébou, qu'est-ce que tu fais? Là, vous êtes dans notre chambre. Du coup, notre chambre, elle fait à peu près 24 mètres carrés. On a fait la salle de bain juste ici. En fait, ici, on avait un angle. Je sais pas si vous vous souvenez, quand je vous avais montré qu'il n'y avait pas le placo et tout, l'angle, en fait, la chambre, elle a une forme très atypique parce que là, ce sera le dressing. En fait, tout part en... Là-bas, on avait une pointe, en fait, un angle. Et du coup, on a demandé au plaquiste de nous rattraper cet angle-là et d'en profiter pour faire une niche assez profonde. Et du coup, faire un petit banc comme ça. Là, on aura les vasques ici. Là, on a fait faire une cloison, du coup, qui sera notre tête de lit avec une niche ici. Et on a fait une ouverture pour que ça nous fasse du jour dans le dressing, pour qu'on ait un puits de jour. En fait, sinon, c'était tout sombre. Alors, à la base, on voulait faire un dressing qui prend tout le côté, comme ça, enfin, tout le tour. Mais je pense qu'on n'aura pas assez d'espace. On avait tracé, mais ça faisait des meubles pas assez profonds. Donc je pense qu'on va juste mettre ici et ici. Ça nous fera 4 mètres de dressing. Je pense que c'est pas mal. Voilà, on va aller à l'étage. Du coup, je vais vous montrer en haut. Alors là, pour ce qui est de l'étage, quand on arrive en haut, donc sur le palier, là on va bien sûr mettre une sécurité, mais on n'a pas encore... on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va mettre. Mais quand on arrive sur le palier, du coup, on a un assez grand...
Un assez grand palier, je suis contente, j'avais peur que ce soit tout petit, mais en fait c'est assez grand. Donc ce sera la salle de bain des enfants, la mienne aussi. Hein. Voilà, la salle de bain fait 7 mètres carrés, il me semble. Donc on a mis des petites toilettes, là il y aura la baignoire. Pareil, j'ai fait faire une niche juste ici. Et puis là j'ai fait faire une cloison mais qui ne va pas jusqu'au plafond. Voilà, je trouve que ça fait plus aéré, moins fermé, enfin je sais pas, je préférais. En fait c'est cette, pour vous resituer un petit peu, c'est cette salle de bain qui va être tout en béton ciré, le sol et les murs. Et ça va faire tellement beau là, les cloisons et tout, avec cette matière de béton ciré. Oh, j'ai tellement hâte. Je sais pas, je pense que ça va être ma pièce préférée. Ensuite, on a une première chambre ici. Donc ça, ce sera peut-être la chambre... Alors, je sais pas, je me suis toujours dit que ce serait la chambre à Liam. Je sais pas pourquoi. Mais donc, ce sont des chambres qui font 12 mètres carrés. Alors là, on a dû faire un coffrage ici parce qu'il y a le gainable qui passait ici. Et ensuite, la deuxième chambre, donc celle-là, je dit que c'était pour Logan, mais voilà, pareil, 12 mètres carrés. Ensuite, là, on a fait un petit bureau, voilà, pas très grand, 6 mètres carrés, mais voilà, ça suffit largement pour moi et Kevin. Et ça, c'est vraiment mon coin préféré, avec l'escalier, les deux fenêtres, une ici, et on a mis la même en haut. Là, ça, c'est une idée de Kevin. Franchement, je valide à 100%, j'aime trop. Alors, pour ce qui est de l'entrée, comme vous pouvez le voir, on rentre directement dans le séjour. Alors, ça ne nous dérange pas du tout. La maison est assez longue et étroite, du coup, on n'avait pas trop le choix que de faire comme ça. On a en plus avancé l'entrée, comme vous pouvez voir, pour faire un petit abri extérieur. On va voir pour mettre un claustrage juste ici, mais du coup, voilà, l'entrée qui n'en est pas vraiment une. Juste à côté, on a fait un espace rangement assez profond, il y a de quoi faire pour mettre tout ce qui est chaussures, vestes, manteaux, etc. Bon ben voilà, on a fait le tour. Hâte que ça continue et de vous montrer la suite. J'espère que vous serez au rendez-vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis écoutez, on se retrouve sur Instagram au quotidien. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Je vous fais des très très gros bisous.